بنت الشلبية عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عناية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عناية. On dirait qu'on est sur une petite vidéo surprise. Vous savez qu'à la base j'avais prévu de faire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche, mais avec mon travail, etc. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, ça me mettait beaucoup de pression. Donc je suis passée qu'à une seule vidéo le dimanche. Mais comme en ce moment j'ai un petit peu plus de temps prévu, j'ai décidé de vous emmener dans une journée avec moi. Ça va vraiment être une vidéo pure quotidien, il n'y aura pas forcément beaucoup de paysages ou d'Algérie, mais quand même un petit peu parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire toutes les choses que je repousse depuis des mois, notamment mes problèmes administratifs. Et aujourd'hui on va aller chercher ma carte auto-entrepreneur qui m'attend depuis un mois à la poste. Priez pour qu'elle soit encore là et qu'il ne l'ait pas renvoyée. On va aussi aller faire ma prise de sang parce que pour pouvoir ouvrir un compte bancaire en Algérie, il faut avoir une pièce d'identité algérienne, pas un passeport, une carte d'identité. Et pour faire cette carte d'identité, il faut connaître son groupe sanguin. Sauf que mon groupe sanguin, je ne le connais pas, donc je vais aller faire ma prise de sang aujourd'hui. Comme je vous parle d'arrêter de repousser les choses, j'ai enfin fait appel à un électricien, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est venu chez moi pour me mettre de l'électricité. Il se trouve que ça fait 2 mois que je suis là et que je n'avais qu'une seule prise dans la cuisine, une seule prise dans mon salon et une seule prise dans la chambre. Là, il m'a remis de la lumière dans toutes les pièces parce que j'avais pas de lumière dans la salle de bain, j'avais pas de lumière dans les toilettes, je n'avais pas de lumière dans les chambres, je n'avais pas de lumière dans le couloir. Non, franchement, cet appartement, il a un potentiel de malade et je l'aime énormément, mais c'est vrai qu'en termes de confort, c'est compliqué. J'ai de l'eau chaude une fois sur 2, j'ai des problèmes de citerne, j'ai des problèmes de plomberie, j'ai des problèmes d'électricité, j'ai une fuite de gaz. Donc là, je dois attendre que le plombier vienne et ensuite on sortira et on ira se balader pour aller chercher ma carte d'auto-entrepreneur. On ira faire des courses aussi. Il fait super beau en ce moment. Cette semaine, il va faire presque 30 degrés. Enfin, pas presque, en fait, il va faire 30 degrés. Et j'hésite à aller soit à Tirzit, me faire un petit trip de quelques jours à Tirzit, solo, soit partir à Tipaza. Et en fait, il se trouve que j'ai été invitée par une base nautique qui se trouve à Tipaza. Je teste plein de choses en ce moment pour pouvoir vous faire un guide spécialité que je mets, pareil, ça c'est un truc que je repousse alors que je suis censée le sortir dans 2 mois. Bref. J'ai été invitée par un centre nautique où ils font du kayak, du paddle, de la plongée sous-marine et ils font de la voile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'ai déjà dit, moi j'adore la mer. Et il y a quelques temps, j'ai écouté un podcast qui m'a fait réaliser qu'en fait, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour de vrai dans ma vie profondément. J'aimerais bien apprendre à naviguer. J'aimerais apprendre en savoir plus en fait sur les bateaux, sur la façon dont ça fonctionne. Je sais pas, c'est un truc qui m'attire énormément. J'adorerais partir en mer pendant plusieurs jours. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Quand tu vois plus du tout la terre, c'est un sentiment qui est hyper spécial. Mais je sais pas, je sens que je peux développer quelque chose avec ça. Et donc, justement, cette base nautique, ils font de la voile. Et donc, vu qu'ils m'ont invitée, je me dis que peut-être on va partir vendredi à Tipaza. On va peut-être y rester vendredi et samedi. Je vais voir si je peux carrément dormir sur place et me faire un petit trip solo. Je réfléchis à ça, en tout cas si c'est le cas, je vais vous filmer tout ça, vous inquiétez pas. J'ai aussi envie d'aller faire du cheval à Tipaza, mais là il est 30 degrés, ne me parlez pas de cheval, ne me parlez pas de marcher, je veux juste me baigner, ok? Ça fait 2 mois et demi que j'attends que ça. Là ça y est, c'est le temps où on va enfin pouvoir profiter de la mer, donc j'ai trop hâte. Je suis en train de réfléchir à si je fais mon lait d'avoine maintenant et je vais salir toute ma cuisine, donc après quand le premier va arriver je vais avoir la honte, ou est-ce que je me fais plutôt un truc à manger, où on va se chercher à manger. On va chercher un shawarma. Vous entendez? C'est le monsieur qui appelle pour les sardines. Je sais pas si vous l'entendez bien. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un énorme souvenir d'enfance. Le monsieur qui passait avec son chariot et qui appelait pour les sardines à Harash. Il y avait tous les chats du quartier à la queue juste derrière. Vraiment, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance pour le coup. On va aller à pied chercher mon shawarma. C'est juste à côté, comme ça je vais vous montrer un peu le quartier. Salam alaikum. Navas. Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Les chats, ils vont très bien, justement, je les appelle là. Je sais pas où ils sont. Ils vont venir. Allez, sûrement, je vais aller les voir. Bonne journée. Coucou ma copinette. Il est où ton bébé? Il est pas adorable, le voisin, sérieux. Il sait que je nourris tout le temps les chats et ça le fait trop rire. Il fait super beau. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans mon quartier, c'est que c'est une très grande cité dans laquelle il y a absolument tout. Dans la cité, il y a un dentiste, il y a un centre médical, il y a une épicerie, un tabac, une pharmacie, un fast-food, il y a tout en fait. Ça veut dire qu'à pied,
tu as tout autour de toi. C'est trop cool. السلام عليكم. ما كاش شاورما؟ اوكي معليش صح. Bon, il n'y a pas de shawarma, mais c'est pas grave parce que ici, le petit restaurant, il fait des sandwichs matloua qui sont incroyables à 200 dinars. Donc on va prendre ça. On va aller ici. Là, c'est un sandwich. Il avait plus de poulet, donc c'est viande hachée, 3 fromages dans un matloua. C'est brûlant, les gars sont en train de me brûler les mains. Il m'a coûté 350 dinars. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je croyais que le monsieur vendait juste des matelois. C'était quand ma petite sœur était là. Donc, je lui achète 2 matelois, puis il me dit 400, 500 dinars. Je me dis, punaise, c'est cher. Je paye avec ma sœur, et quand il me le donne, je dis, ah, mais il est chaud. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'était un sandwich fromage avec du poulet dedans. Et on n'était pas du tout prévu avec ma sœur. On l'a mangé, on s'est dit, mais c'est quoi ce banger? C'est trop bon. C'est trop bon. Donc, je vais rentrer avec ça en attendant que le plombier arrive. Et ensuite, on sort. Vous avez vu le temps qu'il fait? Incroyable. Pipounette, il est où ton bébé? Pourquoi je ne vois pas ton bébé? Il est où ton bébé? Tu me dis? Il est là, je l'ai trouvé. Regardez. Regardez comment elle est en courant. Coucou mes copines. Comment ça va la plus belle? Tu t'étales à chaque fois que tu me vois. Hein. Je vais descendre du poulet. Mais t'es qui toi? T'es qui toi? On se connaît pas encore. T'es nouvelle dans le quartier, je t'ai jamais vue depuis. Oh, je vais te ramener du poulet. Oh, arrête, ne fais pas ça. Arrête, ne fais pas ça, je vais te prendre. On n'est qu'au mois d'avril et il fait déjà un temps qui donne envie de mourir. Je vous montre mon sandwich. Un sandwich matloua, viande hachée. Et quand je vous dis c'est un délice. Je vais manger mon sandwich et ensuite j'attends le plombier. Je vois avec lui, il me fait un petit devis pour les réparations et tout. Et ensuite, on prend la voiture et on va à Cheraga. Allez les copines, direction Cheraga. Ça y est les amis, on entre définitivement dans la période où quand tu montes dans ta voiture, c'est un four. Je sais pas si je dois ouvrir la fenêtre ou si je dois mettre la clim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir toutes les fenêtres. Le volant, il est impossible de le toucher. Dans la voiture, actuellement, il fait 30 degrés. Je dois être revenue dans 3 heures maximum parce qu'il y a le plombier qui revient pour s'occuper de mon problème d'eau chaude. Je pense que tout à l'heure on va passer à Techno. Je sais pas si vous connaissez, c'est un endroit où ils vendent des carnets, des stylos, de la peinture. C'est vraiment pour tout ce qui est art créatif. C'est juste là, donc on va garer la voiture après tout à l'heure. On va aller aussi au Vrai Goût du Pain. Le Vrai Goût du Pain, c'est une boulangerie qui fait franchement c'est les meilleures baguettes que j'ai mangées ici. C'est comme la baguette française, incroyablement bonne. Donc j'en ai plus, je vais m'en acheter 1 ou 2 que je vais mettre dans le congélateur. Et je ferme surtout ouvrant parce que sinon je bronze et je vais pas vous mentir, il fait beaucoup trop chaud là. Oui, j'ai envie d'aller chez Techno pour m'acheter, vous savez, une sorte de un grand cadre en bois qui va me permettre ensuite de mettre des épingles avec des trucs et tout pour faire une sorte de vision board. Mais c'est pas un vision board que je veux faire, en fait je veux déjà mettre tous les trucs que je dois pas oublier parce qu'en fait là ça fait quoi, ça fait 2 mois et demi que je suis là, je me suis laissé du temps et tout, mais j'ai des objectifs ici dont celui d'essayer de lancer quelque chose, d'investir, etc. Et je procrastine tout ce que j'ai à faire. Le guide de l'été que j'ai envie de sortir, que je vais commencer à travailler demain, j'ai décidé d'engager un de mes amis algériens pour m'aider sur tout le côté où il faut contacter en fait les hôtels, les restaurants, les cafés pour savoir si je peux venir pouvoir filmer et tout. Et en fait ça c'est du temps que j'ai pas parce que je travaille, donc en fait lui vu qu'il parle bien l'arabe, il va pouvoir les contacter, leur expliquer ma démarche, leur dire que j'ai fait un guide, que je vais en faire un deuxième, et donc comme ça je vais pouvoir tester. Donc je vais vous tester des hôtels, je vais essayer de vous tester des Airbnb parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de prendre des hôtels, et des bons Airbnb en Algérie en fait il y en a plein mais il faut les trouver. Donc mon volant il paraît hyper haut mais en fait c'est moi qui suis hyper basse. J'ai touché mon siège sans faire exprès, j'arrive pas à le remettre. Bref, donc voilà, je vais tester aussi tout ce qui est excursion. C'est pour ça que je vais à la base nautique de Tibaza, parce que tout ce qui est excursion en bateau, plongée sous-marine, jet ski, tout ce qu'on peut faire en été. Je vous sélectionne aussi les restaurants avec les meilleures vues sur la mer. Donc mon GPS me dit que c'est là, mais ça n'a pas du tout l'air d'être là. Donc priez pour que je trouve et que je passe pas 15 ans à chercher parce qu'il fait très chaud. C'est parti.
direction la poste. Trop dommage que la librairie soit fermée, j'ai trop envie de m'acheter... Ah non, elle est ouverte. Le Petit Prince. Oh, je vais y aller. Je crois que c'est là. J'ai l'impression que c'est ici. Salam alaikum. La poste? Ok. Encore là-bas? Ouais. Ya Sarah. Je fais que me perdre, j'en peux plus. Je ne comprends pas. C'est super grand. C'est toujours pas là. Je suis en train de bronzer là. Je sais pas là, je sais pas. Elle m'a dit de tourner, mais en fait tout le monde me donne des indications différentes. J'en ai marre. Bon, bah la poste est fermée, elle rouvre à 14h. Oh, dommage que c'est en anglais. J'aime trop cet auteur. Oh, j'espère qu'elle a des livres en français. Hein. Je pourrais le lire en anglais. Hein. Non mais elle est gigantesque. C'est sûr, elle a le Petit Prince. Oh, je sais ce que je vais acheter. Je vais l'acheter. Je vous conseille de lire celui-ci, mais commencez par Kif Kif demain. Je me demande s'il est là parce que je ne l'ai pas lu. J'ai envie de lire un Coben, donc je vais prendre un Coben. Harlan Coben, qu'est-ce que vous avez à me proposer? J'en ai encore jamais lu. Oui, c'est vrai. Je cherchais la poste et il m'a dit c'est par là et puis je suis passée devant les librairie. J'ai dit oh super. Bon, pour Harlan Coben, ils sont tous bien. Oui. Agatha Christie, Agatha. Ouais, aussi j'ai. Oui, j'en ai entendu parler. Ah, ça, je connais pas du tout. C'est magnifique. Oh, bah, je l'adore. Je l'ai lu. Je l'ai lu et je l'ai lu. Mais par contre, vous en avez un que j'ai pas lu. Et la bâtarde Vous avez pas? Non. Bah, L'architecte du sultan. J'ai lu l'architecte du sultan. Et Je les l'ai 3 adoré. filles d'Ève. Je l'ai pas lu. Bah, je vais prendre celui-ci alors. Oh, puis les couvertures sont magnifiques. Ah, mais j'ai déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose, ça. Il a fait Avicenne. Il a fait La fille du Nil. Ouais, La fille du Nil, j'ai entendu. Il y en a un aussi. Je l'adore, elle est adorable, la dame. Ouais. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis en train de parler? J'étais en train de parler. Ouais. J'ai dit, écoutez, Ouais, quand on se... non, ouais. je les range, hein. Alors, vous m'avez demandé des recommandations de livres dans mes vidéos. Tous les jours, vous me dites, faites-moi des recommandations. Bah les gars, là, on en a de la recommandation. On a bon Harlan Coben parce que j'ai trop envie de lire du policier. Donc celui-là, je vais le prendre. Je vais en prendre 2 aujourd'hui et je vais revenir à la fin du mois pour me faire un autre... Ça, j'hésite. Juste la couverture. Gilbert Sinoué, Le Sabre d'Allah. Apparemment, c'est un 10 sur 10. Elle m'a proposé tous ses livres. Moi, Jérusalem, j'hésite. Inch'Allah, les 5 quartiers de la Lune. Le souffle du jasmin et le cri des pierres. Bon, alors déjà, les couvertures sont magnifiques. Ça, faut le dire. Regardez ça. Comme elles sont belles. Elles sont magnifiques ces couvertures. Hein. Ouais, je sais. Voilà, Je suis ça, venue vous connaissez. pour chercher le Petit Prince Voilà. parce que pour moi, c'est un classique. Giga coup de cœur pour la dame. Giga coup de cœur pour la dame. Je lui ai dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais lire tous les mois et que j'allais sélectionner 3 livres dans des genres différents de ce que je lis. Parce que là, par exemple, ça, elle m'a dit c'est scientifique, la formule de Dieu. Elle m'a dit que c'était un livre à lire. Ça aussi, elle m'a dit que c'était excellent. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de lire. Moi, c'est vrai que je suis très restée toujours dans les choses que j'ai l'habitude de lire. Souvent en rapport avec l'Algérie et tout, vous voyez. Mais là, j'ai bien envie de tester de nouvelles choses. Mais les gars, elle m'en a donné tellement. Si je vous filme tout ce qu'il y a autour, elle est trop marrante. J'adore les gens comme ça. Elle était trop contente. Elle m'a dit, t'es youtubeuse? En fait, quand je suis arrivée, j'ai entendu parler d'un monsieur qui me disait, ouais, il nous faudrait des gens pour nous faire de la pub sur Insta et tout. Et moi, j'arrive avec ma caméra. Donc, mon amie, elle me dit, non, mais tu tombes à pic, vas-y, s'il te plaît. Faut de la pub. Bien sûr. Moi, de la pub pour les livres, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est de l'argent bien dépensé. Chaque fois, il y a... Après, elle est plutôt adorable. Rocky Murakami, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais celui-là, moi j'en ai beaucoup entendu parler, il faut que je le lise. Bon, bah je suis trop contente qu'il y ait cette librairie à côté de chez moi. Je crois que je vais vraiment axer ma chaîne beaucoup plus sur la lecture parce que ça vous plaît et je suis trop contente. Donc, let's go. Et regardez, oh le canapé. Oh là là, il est magnifique. Et que je suis en train d'économiser pour m'acheter un carapou, un vrai fait sur mesure et tout. Je suis en train d'économiser. D'ailleurs, là, il y a la Fashion Week d'Oran qui commence la semaine prochaine. Et je vais peut-être y aller. Mais alors, si j'y vais, les gars, je me trouve un carapou avant parce que c'est sûr que c'est ça ma tenue pour la Fashion Week. C'est sûr et certain.
N'empêche, ça me ferait trop rire d'être invitée à la Fashion Week alors que j'ai zéro style de mode. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Genre vraiment, pour le coup, je serais totalement illégitime. Mais j'ai bien envie d'aller faire un petit tour avant, hein, donc et partager ça avec vous. Bon, la poste, elle rouvre dans 15 minutes. Comme j'ai plus de batterie sur mon iPhone, je vais aller le charger dans ma voiture un petit peu. Et ensuite, je retourne à la poste. Je sais pas si je vais avoir le temps. 14h, 15h, 16h. Je crois que je vais pas avoir le temps. Voilà, vous êtes en train de me voir, en train de faire exactement ce que je ne dois pas faire. Repoussez encore le moment d'aller chercher ma carte. J'ai acheté 3 livres à 4000 dinars. Ça fait 20 € à peu près. Je trouve que ça va. J'ai trop hâte. Vous savez ce que je vais faire ce soir? Ah bah je dois faire le montage de cette vidéo. Mais quand j'aurai fini le montage, même si je pense que ça va me prendre toute la soirée, je vais me mettre sur ma balancelle. Je crois que je vais vraiment m'organiser tous les soirs des sessions lecture. J'aime bien ce côté de Chiraga. C'est beau. Je viens de découvrir qu'il y a un mall. Oh, ils sont en train de mettre des sabots, faut que j'aille enlever ma voiture. Ah, ils sont en train de mettre des sabots là. J'ai peur. Non, je vais me faire allumer. Ça c'est ma voiture. J'abandonne. Bon, il se peut que je regrette le choix que je vais faire de suite, mais je vais pas aller chercher ma carte maintenant. Parce qu'en fait, il n'y a aucune place pour se garer. Il y a la police au bout, ils sont en train de mettre des sabots. Faut vite que je bouge parce que je suis pas bien garée du tout. On passe chez mon artisan boulanger préféré. Ça s'appelle le Vrai Goût du Pain. Et c'est trop bon. On va aller s'acheter des vraies baguettes françaises. Vous allez voir, il a du vrai pain à l'ancienne. Alors, det fanns ju kvar någon. Bon pain de campagne. Donc là, on va chez Techno. Je vais vous montrer ce que c'est un petit peu. Let's go. Je suis tellement mal garée, les amis. J'en ai trouvé, il y a toutes les tailles. Moi, je vais prendre la plus petite. Parce que déjà, je vais pas réussir à l'accrocher au mur. Si c'est 1000 dinars, je le prends. Si c'est plus, je prends pas. Alors je sais que tout le monde parle du El Morjan, mais goûtez la El Wejden. Elle est excellente, je l'ai chez moi. C'est beaucoup moins sucré, 1000 fois meilleur. Sous-côté. Il y a tellement de variétés de beurre de cacahuète, aussi c'est chocolat blanc. Beurre de cacahuète au cookie, il y a plein de trucs. Le rayon est... Si un jour vous venez en Algérie, il faut goûter celle-ci, le caramel, cardamone. J'ai envie de goûter cardamone. Mais là, je veux prendre une valeur sûre. Caramel, j'ai déjà goûté. Il n'y a pas vanille. J'ai envie de l'acheter, mais je parie que ça coûte extrêmement cher. Je veux de la feta. J'ai une idée d'un plat, je veux de la feta. Ça coûte trop cher, on va tester. Jamais de la vie. Feta à 650 dinars. Je vais prendre ça. Regardez toutes celles que j'ai testées. Celle-ci 1000 dinars, celle-ci 1000 dinars. On repose tout ça. Ici en Algérie, la plupart des saucissons sont sans gluten. Ça c'est un truc de fou. Et donc là j'ai pris des tranches avec des morceaux de champignons dedans. C'est super bon, je le mets dans mon omelette. Vous allez voir, une dizaine de tranches, ça me coûte 200 dinars je crois. C'est pas grand chose. 133 dinars les 10 tranches. Donc voilà. Bon là ça va, j'ai un petit panier. Je vais prendre des légumes parce que je vais faire une recette ce soir avec ma feta. C'est de la feta, j'espère qu'elle va être bonne. Hein. Basique, ça m'a l'air trop bien. Je vais faire une recette, vous allez voir, j'adore.
ça, mes pâtes sans gluten, parce que ces derniers jours je me suis fait des pâtes mais j'ai tellement eu mal au ventre. Je vais prendre les fusilli, je vais aussi prendre cette olive, les burgers. Je viens de rentrer et je suis pas allée chercher ma carte d'entrepreneur. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Bon, il va falloir que je range ma cuisine parce qu'il y a le plombier qui va pas tarder à arriver, mais je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté. Et après, on va se faire à manger et du lavage. J'ai vraiment adoré la gérante. Vraiment, j'ai un coup de cœur. On a eu un vrai coup de cœur. Elle était adorable, elle m'a proposé plein de livres. Alors, j'ai repris Le Petit Prince parce que je l'ai lu quand j'étais petite et que je ne l'ai pas relu depuis. J'ai une de mes meilleures amies qui met tout le temps des citations de ce livre et à chaque fois je me dis, il faut que je le relise. J'ai pris un Harlan Coben et c'est celui-ci que je vais commencer tout à l'heure, là je vais le mettre sur ma balancelle. Et ensuite j'ai pris L'Avatar d'Istanbul de Elif Shafak. J'ai beaucoup hésité, elle m'a proposé plein de trucs, mais bon, c'est déjà pas mal. Au vrai goût du pain, j'ai acheté une baguette et je pense que vous voyez juste à la tête que c'est du vrai pain, genre. Pain de, pas de campagne, mais les gars, j'ai du fromage là, vous imaginez pas, je vais faire un petit plateau là de fromage vite fait. Donc à ce moment-là, et qu'en fait il y avait une personne, une fille dans sa classe au collège qu'elle aimait bien. Non, bah non, voyons. Des petites tranches de pain, du chaussé au moine qui m'a été ramené par la fille qui m'a ramené la valise que ma mère lui a donnée. Franchement, vous êtes trop adorables parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages, mais hyper régulièrement, des abonnés qui me disent oui, j'arrive à Alger dans une semaine, s'il te manque quelque chose, n'hésite pas. Si tu veux que je t'achète du fromage, parce que je parle toujours des fromages sur Insta, si tu veux que je t'achète du fromage, t'en achètes. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je peux passer chez toi et tout. Adorable. Et jusque-là, on m'avait proposé, et j'ai tout le temps dit non, 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 parce qu'il y avait ma soeur qui faisait des allers-retours. Oui, donc j'ai accepté exceptionnellement, et elle est passée chez moi, et par cette occasion, ma mère lui a donné une grosse valise pour moi. Et adorable, elle m'a donné du chaussé au moine. Je comprends pas les gens qui sont contre la mixité. Quand t'as une baguette française dans laquelle tu mets du kachir et que tu mélanges avec du gouda, t'obtiens un mélange que t'aurais jamais trouvé ailleurs. Non, c'est trop bon. Ça, c'est le sachet qui est fait pour faire du lait. On n'a plus qu'à le mettre dedans et ça va couler tout seul, vous allez voir, c'est excellent. Là, ça va la petite maquerelle là? Bon, j'aurais pas dû faire ça avec ces fraises qui étaient congelées parce qu'en fait j'ai dû les faire décongeler, elles sont devenues toutes molles, elles perdaient de l'eau donc c'était pas pratique. Et comme il me restait du chocolat, j'ai mis des bananes donc je vais mettre au congélateur. Dieu qui m'a fait me fait courber la tête et je sens que je tombe, oui je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne sais plus. Je viens de le commencer, j'ai lu une 50aine de pages d'ailleurs, j'ai mis un temps fou à me concentrer, j'arrêtais pas de prendre mon iPhone, genre toutes les 5 minutes je relisais 100 fois la même ligne, bref toujours la même chose. C'est problème d'avoir beaucoup trop de pensées, mais c'est le début, il est trop bien. Sans vous spoiler, puisque de toute façon c'est ce qui est écrit au dos. C'est l'histoire d'un détective qui recherche 2 enfants qui ont disparu 10 ans auparavant. Et dès la première page, en fait, c'est le moment où il les retrouve. Donc t'es déjà dans l'histoire, et ça c'est cool. J'ai entendu, bon, je pense que j'ai pas besoin de présenter Harlan Coben hein, comme auteur, mais j'en ai jamais lu, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Regardez comme c'est beau. Ça n'a pas l'air, mais ça a l'air incroyable. Eh, c'est prêt, hein. On va goûter une banane chocolat. Je garde les fraises pour plus tard. C'est une tuerie. Par contre, c'est trop froid. J'aime pas sur les dents. En fait, je suis là à vous vendre mon plat comme si c'était un truc de fou. Mais les gars, c'est un mélange de légumes avec de la feta. Rien de plus que ça. Mais c'est juste que ça donne trop de goût aux légumes. أمر
Je suis trop déçue de la feta algérienne parce que regardez ce que ça fait. Ça fait des filets, on dirait du gruyère ou du plastique. La vraie feta, ça s'écrase en fait. Là, ça s'écrase pas. Je suis deg. C'est pas de la feta du tout. On dirait du... C'est de la mozzarella. Ah, je suis déçue. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez faciles pour moi parce qu'en fait je vous emmène juste dans mon quotidien, je réfléchis pas trop à ce que je fais. Je vous emmène tout simplement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je garde en tête le fait que vous voulez plus de vidéos lecture parce que vous m'en avez beaucoup demandé, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok, dans les commentaires. Donc, je me mets l'objectif de lire mes 2 livres ce mois-ci et à la fin du mois prochain, on se retrouve pour une review et en plus de ça, on en reprend d'autres à la librairie où on était parce qu'elles étaient adorables. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais un gros bisou, ça commence à sentir super bon, ça me donne trop faim. Je vais me mettre au boulot et on se retrouve dimanche. Bisous. Chichi, tu dis au revoir? Au lieu de manger ma plante? Pas du tout, je mange ta plante et je m'en fous.